Ah, Paul, qu'est-ce que tu fous là? Bah écoute, c'est chez mon super revendeur. C'est vrai? Il m'a vendu sa Jaguar il y a quoi, 5-6 mois. Ouais. Bah, il y a déjà plus de jeux qui sortent. Tu veux lui faire une reprise? Ah bah ouais, puis bon, entre nous, voilà quoi, Pepsi et compagnie. T'es déçu? Un peu, ouais, Ouais. carrément. Le problème, c'est qu'il va te reprendre ça combien de francs? Si 500 francs? Attends, le salaud, il m'a vendu ça à 700 francs il y a 5 ou 6 Ouais, puis mois. t'avais bien 6-7 jeux. Ah, il m'en avait, ouais, j'en avais acheté 3-4 d'entrée. Puis Ouais. là, j'ai repris des jeux, mais bon, franchement, c'est pas top. Quoi. Ouais. Ça vaut même pas une Tu veux Super repartir NES, quoi. avec quoi? Qu'est-ce que Ah, je veux- une Super je veux- NES? Tu veux repartir avec une Super NES? Non, je veux, tu vois, la Saturn, voire une PSA, mais voilà, je veux quelque chose Ouais, j'ai entendu bien de la Saturn. qui dure, tu vois. Je veux Ouais, pas ouais, que t'es là plein moment quoi. voilà, que je veux jouer tranquillement pendant 5-6 ans, Pas de peinard. regret, alors. Ah non, pas de regret, Ouais. non. Ouais. Donc on va aller voir ce bandit là. Ouais. Moi j'y vais pour ma Game Boy. Ah la vache. Ouais, Ça y est, tu te l'es chopé, non, là ouais, je l'ai, mais du coup, j'ai entendu parler d'un jeu là qui est sorti, Pokémon. Donc je suis intéressé de voir si toutefois il peut y avoir un import du Japon ou tu vois. Ouais, carrément. Ouais, c'est un jeu apparemment où t'incarnes des petits gremlins, tu vois, qui se battent entre eux, tu vois, ça. Ah, cool. Ça m'intéresse de En voir mode ça. RPG Voir que si... j'ai vu ça. tu Ouais, vois. que t'incarnes des petits gremlins, des petites bêtes, tu vois, et ils se battent entre eux, voir un peu. Ça m'intéresse. Donc voir s'il peut commander ça du Japon, tu vois. Parce que pour l'instant, ils en parlent pas en France. Ça s'appelle comment ça? Pokémon. Bon, ça marchera pas. Ça. Pokémon, ouais, je pense. Je le sens, ça. Ouais, ça va marcher. déjà un jeu de créature, tu vois, c'est des jeux de niche. C'est ça, C'est des jeux de niche. Je me suis fait encore avoir, j'ai encore acheté cette console là, putain, Saturn là. Ah, je pensais qu'avec Sega ça allait passer, c'était pas comme Atari, mais bon. Putain, il va falloir que je trouve encore un pigeon pour me débarrasser de tout ça. Hein. La PlayStation ça part, quoique peut-être la Saturn japonaise, je vais peut-être la garder pour moi la Jap. Ouais, parce que la Jap au moins, je vais me faire plein de jeux de baston, plein de machins comme ça, voilà. Ça je vais la virer et puis on verra. Ah, bonjour, Bien. salut les jeunes, ça va? Ça va et toi? Ça va? Oh, qu'est-ce que tu ramènes là debout? Ah, je te ramène ta Jaguar, j'en peux plus là. Non! Si, je te la fous là. Tu me la reprends. Hein. Ah, la Jaguar, pourtant! Attends, tu me vends une Jaguar, 6 mois après, il n'y a plus de sortie de jeu. Et tu Bah, écoute, hein, tu j'ai as vendu 64 bits là. Mais pourtant, bah ouais, c'était une 64 bits, c'était une console Ah, là, c'est chaud. dernière génération, c'était une machine de guerre. Combien tu me reprends ça? Ah, c'est la Ah, Jaguar. tu m'as vendu 700 francs, gros. Ouais, je sais, mais la Jaguar aujourd'hui, c'est. Voilà, c'était dans la hype quand je te l'ai vendue. Aujourd'hui, malheureusement, bah, Ouais, ça pour fait un un tollé. bon client comme moi. Parce que c'est toi, je vais te la reprendre, allez. 150 francs ou 200 francs maximum. Je peux pas faire au-delà. Hein. Je te le dis. 200 francs, le problème c'est qu'il repart avec quoi maintenant? Ah, bah, écoute, On bah, parle tiens, pas de regarde. la PlayStation. Regarde, non, oublie la PlayStation. C'est quoi, regarde. Là, j'ai rentré du bon, j'ai rentré de la Saturn. La Sega Saturn, ça regarde, Sega, c'est une valeur sûre, Sega. C'est l'arcade. C'est l'arcade, exactement. Ouais, mais je vais être tranquille, j'achète une Saturn, je suis peinard au moins pendant 4-5 ans. Mais la moi. Sega Saturn, ça va durer au moins 10 ans. Ça, c'est une console de collection, c'est une console. C'est carrément l'arcade à la maison, tu vois. C'est ça. Et c'est moins cher que la Neo Geo. Je vois qu'ils ont sorti des accessoires et tout là. C'est ça, vous trouvez regarde tout ce que tu peux avoir. Là, on voit ça au cinéma, là, les bornes d'arcade et tout là. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je te dis, c'est l'arcade à la maison là. Là, tu pars sur du bon. La Jaguar, écoute, on y aurait cru, tous on y a cru, 64 bits. Bon, malheureusement, les gens n'étaient peut-être pas prêts à cette console si moderne, si puissante. Mais bon, là, que Sega, là, c'est une valeur, c'est sûr. T'imagines jouer avec le revolver là Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur une Jap ou... Je sais pas quel Non, budget. la Jap, je vais l'enlever. La Jap, elle a quelques soucis. Ah bon? Puis même, si tu veux vraiment. Au niveau dans le temps des durer, exclus, tu peux jouer à... Ah, t'auras beaucoup plus d'exclus sur la version européenne que la Jap. La Jap, tu sais, c'est un peu galère. C'est. Voilà, puis en plus, la version européenne, j'ai entendu même que Squaresoft allait travailler dessus. Et que du coup, tu auras peut-être des Final Fantasy, des choses comme ça. Tu vois, ah ben oui, tu verras. Donc, moi, je te le dis, Écoute, va partir sur l'européenne. combien La tu fais ça? japonaise. Ah, ben écoute. Là, en plus, tu as deux versions. Là, j'ai la phase 1 la qui 2 est qui vient là. de sortir. hein, Et la phase 2 qui vient tout juste de sortir. Donc tu préfères la 2? Ah, je pense, hein. Ah On va bah partir écoute, là-dessus, pour toi avec le pistolet si tu veux je te le fais pour 800 francs. 800 francs. Ouais, 800 francs. Allez je suis sympa, on va enlever 200 francs de cette merde, ça là. Et puis voilà, ça te fait le reste, t'es tranquille quoi. Ça te Bah, fait 100 en écoute, moins, ça fait 200 francs en moins. 200 francs, du Ça coup, fait j'ai- 600, donc ça va, fait, ça ça me fait- fait quoi? Ça me fait 500 francs de plus. Tu peux me Non, choisir non, quelques non, jeux, non, là? non, ça fait, je t'ai dit c'est 800, j'enlève 200, ça fait 600 francs de plus. Ah, fais pas le chien.
Depuis le temps qu'on se connaît. Offre-moi moi, un jeu. Écoute, je vais t'offrir un super jeu alors. Regarde. Je vais t'offrir Un jeu de un personnel victoire. Voilà. Un jeu de foot. Sega Sport, un super jeu de foot. Avec la Coupe du Monde qui arrive, là, on va être Ben bien. voilà, tu vas être top avec La ça. Coupe du Monde qui arrive, là, on va être bien. en fait. Exactement, J'ai graphiquement, bientôt c'est la de la... paye, je vais chercher quelques petits Voilà, jeux, c'est de la c'est tout. 3D, ça marche bien, c'est le top. Hop, c'est Sega. ça. Ah, mais c'est Sega, ça peut être qu'une valeur sûre. Et, allez, et toi qui aimes bien les jeux de bagnole, allez, un Destruction Derby. Ah, Destruction voilà. Derby. Là, on voilà. est d'accord, tu vois. Là, C'est bon là, pour 800 tu francs. remontes dans mon estime, là. Mais attends, comment ça Hein ton meilleur vendeur de jeux vidéo, un gars aussi honnête que moi, c'est pas possible quand même. Bon, bah écoute. Et toi, jeune homme, tu veux quoi? Non, moi, j'avais rien besoin, je venais me renseigner, mais non, mais on va voir ça avec Lolo. Il voulait les Green Mines sur Quoi Game Boy. Ah, j'en ai de Gremlin, c'est ça là? Ah, c'est quoi? C'est comment tu m'as dit que ça Ils ont s'appelait? parlé, ouais, je venais de voir la Game Boy Color, là. Pokémon, une exclue japonaise, Ah, là. ouais, c'est mais un c'est- jeu de combat. Ouais, c'est un genre d'RPG combat. Tu te mais- renseignes si t'as moyen de nous le voir, celui-là? Ouais, à mon avis, ça va pas marcher. Tu sais, Pokémon, je parle. Ouais. Ah, mais moi qui suis un Au professionnel Japon, dans le milieu. au Japon, ils en parlent tous les jours. hein, T'es tous, sûr Ils ont ça dans la poche, tout. Ouais, ben je regarderai. Pokémon. Je regarderai, ben ouais, je te. c'est- je te Ah, si dirai. tu peux avoir 2 Pokémon, tu nous en mets Ouais, deux. peut-être. on je peut vais inclure, ça, ouais, ouais. 150 figurines dans la Game Boy, quoi. Donc, Ah, quand même, ouais, c'est- Ouais, bah après, tu sais qu'il faut voir ce que ça donne parce que tu sais, au Japon, ils sont un peu des goûts Ouais, ils spéciaux. sont, ok, ils ça sont un marche. peu... Ouais, ouais, on est Renseigne-toi. d'accord. Bon, Renseigne-toi. bah Ça marche, écoute, vous tu direz. mets ça sur mon compte. Je viens de payer à la Ça paie. marche. Bah écoute, Et puis, tiens, je te la passe. Bon, allez, là. Là, je Voilà. pars sur du lourd. Hein. Et là, je te jure, là t'es parti pour au moins une dizaine d'années. Là, c'est. Voilà, là, ça va être l'éclate. Ok? Bon, bah écoute, je te remercie bien encore. Allez, je t'en prie. Merci de tes précieux conseils. Bah, normal, on est là Hein avant tout pour le client, tu vois. Tu me tiens au jus de tes Oui, renseignements. je te tiens au jus pour Et puis ça pour marche. le Pokémon, là. là, t'essayes de Ouais, nous... Pokémon hein. mode, je sais pas quoi là. Allez, Allez, à salut, plus. les pigeons, Allez, salut les amis. Ils sont vraiment trop cons quand même. C'est lui qui conçoit les jeux? Non, lui il les achève. Pilote numéro 41 au départ. Il n'y a qu'une vérité qui blesse. Bienvenue dans l'autre réalité, Sega Saturn. Salut les amis, Salut c'est les les mecs. gamers. Ça va, Lolo, Seb? ça va la forme pote? Et toi, la poule? Tranquille. Comment tu vas Alex? Salut, c'est. Ça va, Alex? Ça va, Lolo? Bien. Bon les amis, aujourd'hui, voilà un bon moment, on présente enfin la fameuse Sega Saturn, une console de jeux vidéo issue de l'arcade. D'accord, Sega qui voulait reprendre le marché face à la Super Nintendo qui avait détrôné la Mega Drive alors que cette dernière était bien partie. Et ils ont essayé des projets, la 32X, Mega CD. Et là, du coup, ils ont enchaîné avec la Sega Saturn. Bon, on passe pour le premier pack sorti. Hop, là, voilà la bête. Donc Allez, la Sega Saturn, elle est sortie le 22 novembre 1994 au Japon et elle est sortie ensuite en 95 du coup en Europe. Donc ça c'est du coup un des premiers modèles, hein, c'est ça. C'est ça. Alex, tu nous montres la phase 2. Donc, du coup c'est Une Saturn Model 2. voilà. Donc ça pour le coup elle est sortie en 1996 ce modèle là. Voilà. Et moi j'avais du coup Ils personnellement sont propres, tes packs. Hein. Ils sont une Saturn, d'accord. Donc pareil modèle 2 mais version japonaise. Donc je vais vous montrer une des manettes également de la Sega Saturn version Jap. Là, comme ceci, c'est joli, c'est blanc, avec des boutons colorés. Et toi, tu Donc, l'as eu voilà. à l'époque, la Saturn? Non, moi j'ai pas eu la Saturn, mais j'ai eu la PlayStation. D'accord, ouais, quand même. J'ai eu la PlayStation et pire que ça, secrètement dans ma tête, moi j'aurais voulu la 64. Voilà, et. Bah, t'as pas eu la Jaguar au moins. Non, j'ai pas eu la Jaguar. et la Saturn, curieusement, une console que j'ai pas eu, mais si c'est un jeu multi-support, je préfère le favoriser sur Saturn maintenant. C'est curieux, hein, mais. D'accord. Et j'ai une affect énorme pour la PlayStation, mais si par exemple je dois retrouver par exemple la Destruction Derby, je le favorise sur Saturn maintenant. Je sais pas pourquoi. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer voilà, les différentes manettes en fait sur la Saturn Bah, alors là, vous avez une manette. Parce que ça, c'est du coup, ça c'est la phase 1, c'est ça, Ça, c'est la manette 1, ouais. C'est la manette 1 que j'ai la chance d'avoir en boîte. La manette 2, elle était similaire, la croix de direction est différente et puis elle était plus arrondie. Voilà. Après, même s'il y avait une pile de sauvegarde, curieusement, ils ont fait une carte mémoire.
Carte mémoire. Moi, tous mes jeux, je les utilise sur pile de sauvegarde. J'ai jamais eu besoin de carte mémoire, donc je sais Faut faire pas. un petit peu d'oseille. Ouais, Sûrement, voilà. Voilà. Carte mémoire que j'ai à présenter. Puis après, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut. Du coup, pareil, moi, la Sega Saturn, comme la PlayStation, ça a été une console qui a été grandement piratée. De plus, certains jeux, notamment des jeux issus de l'arcade, comme des jeux de combat et autres, moi, je l'avais pris à la Sega Saturn, la version japonaise, parce que j'avais beaucoup de jeux Neo Geo qui étaient adaptés sur cette console, et que forcément, au début, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter une Neo Geo AES. Donc je me suis retrouvé avec des jeux comme les KOF 96, comme du 97, du Reable Special. Et donc pour tout ça, il fallait avoir une cartouche de RAM. Et parce que sinon, tu ne pouvais pas lancer tes jeux. Et donc c'est pour ça qu'il fallait avoir ce type de produit. D'accord. Un Action Replay qui faisait aussi, du coup, Ah ouais, ça fait expansion de RAM. expansion de RAM, Ouais, exactement de 1 à 4 RAM. Et avec cet Action Replay, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça fait faire comme l'Action Replay qu'on avait sur la PlayStation, pour ceux qui l'ont connu. En fait, le jeu va se booter, ça va s'arrêter, et du coup, on va arriver sur une interface. Tu peux mettre ton jeu gravé ce que tu veux, et tu vas pouvoir lancer, et tu vas pouvoir même jouer à tes jeux import et tes jeux gravés grâce à ça. Donc ça, je vous le conseille, parce que si vous voulez faire des sauvegardes aux jeux originaux, ou si vous voulez jouer graver un jeu parce que vous avez pu le retrouver, grâce à cette Action Replay, sans besoin d'ouvrir votre console, vous allez pouvoir y jouer. Ok. Bon, on part sur les jeux du line-up. Ouais, les jeux de line-up qui étaient sortis du coup avec la console en pack. Tac. Allez, vas-y, montre-nous ça. Donc le Daytona USA Ah, Daytona en premier. qui était sorti en des premiers. Line-up, ouais, Daytona USA. Donc ça c'était un bon jeu issu de l'arcade, pareil, un jeu de bagnole. Ça, Hein. là, on est dans l'arcade parfait. Là. Tu vois là, on n'est pas chez Nintendo quoi. Hein. T'as compris Laurent hein. Ouais, on y reviendra sur la 64. On verra. Du coup, Daytona USA. Daytona USA, donc un jeu sorti en 95 avec la console. C'est un jeu de NASCAR qui était préalablement sorti sur bande d'arcade en 94. Le jeu comprend 3 circuits et 3 voitures avec mode facile, normal et difficile. Donc comme c'est de l'arcade, forcément il n'y a pas de gestion au niveau des dégâts, l'usure des pneus. Il y a une très bonne prise en main. Graphiquement, c'était pas mal pour l'époque. Et puis voilà, ça reste toujours assez fun et sympa à conduire. Il avait été bien perçu par les critiques à l'époque. D'accord. Bon, bah alors là, c'est Alex qui m'a fait découvrir ça. Alors ce jeu-là, les gars, je connaissais pas du tout. Ah, je suis sur le cul. Hein. T'as l'impression de jouer à un Toy Story 3D. Mais je te l'ai dit, mec, c'est normal. C'est Sega, tu vois. T'es Là, pas il chez est Nintendo génial, là, mais c'est celui-là. normal. Là, j'achète une Saturn. Ben voilà. Celui-là, je le Enfin prends Laurent direct, va hein. devenir quelqu'un de bien là. Il a compris là. Voilà, il commence à j'avoue, avoir les yeux là qui s'ouvrent et il comprend que Sega c'est top. là, les gars, vous pouvez y aller. Faut foncer sur ce jeu. Alors ce jeu, Clockwork Knight, alors c'est un jeu sorti en 95, comme tu disais Laurent, c'est un peu un jeu à la Toy Story. Donc c'est un jeu d'aventure qui va se passer dans une maison. On est Sir Tangara, donc un soldat mécanique qui est amoureux de Chelsea, une fée mécanique, dont sa voix a la particularité de réveiller les autres jouets, de leur donner vie à partir de minuit, un peu comme le film qui se passait dans un musée. Et donc cette dernière va se faire capturer et nous on va devoir aller la délivrer. Donc graphiquement c'est plutôt beau, c'est bien animé, la maniabilité est bonne et c'est vraiment un jeu sympathique à avoir. Ouais, carrément. Donc, alors ensuite, Dans le line-up, il y avait aussi le Virtua Fighter. Un Donc, bon jeu de combat là. Hein. Le jeu de combat qui, en premier lieu, est sorti sur la Mega Drive, la 32X ensuite. Voilà, puis là, c'est la version ultime de la 32X. Voilà, c'est la comme version ultime polygone. Ouais, voilà, c'est C'est ça. Donc Virtua Fighter, donc un jeu sorti en 95, donc comprenant 9 combattants. Donc comme vous le disiez, c'est un jeu issu de l'arcade. Donc graphiquement, il est assez cubique. C'est vrai que c'est pas le plus beau, mais il a une très bonne maniabilité. C'était le concurrent à l'époque de Battle Arena Toshinden. Et voilà, c'est un jeu comme qui a été très apprécié à sa sortie parce qu'il y a une bonne prise en main. Il y avait une possibilité de sortir des coups un peu spéciaux. Et voilà, c'était la possibilité de jouer à un jeu d'arcade à la maison. Ok, donc alors après, International Victory Ball. Pareil, là, c'est l'ami Alex qui nous a ramené ça. Et ben j'ai été surpris quand on l'a lancé. Hein. Ouais, Je m'attendais pas. il était quand même... Il vaut largement les jeux qu'on a connus après. Hein. Graphiquement, il est plutôt beau. il est beau, puis t'as vraiment c'est assez cette fluide. sensation arcade. tu C'est vois. ça, c'est T'as ça. plusieurs angles de vue. Non, franchement, que bon, quand tu le regardes comme ça, jamais je l'achète, tu vois. Mais au final, Non, il est plutôt pas mal. ouais, il est vraiment sympa, quoi. Hein. Du coup, ce jeu, alors il est un jeu sorti en 95, donc jeu de foot mais non licencié.
donc avec 12 équipes. Le jeu est tout en 3D, avec plusieurs angles de vue. Et il est assez bien animé, assez fluide, et la prise en main est plutôt correcte. Voilà. Donc, maintenant, un très très bon jeu. Là, un jeu qui fait mal, que même les petits newbies comme Laurent, ils sont obligés de reconnaître. Je dois avouer que Voilà. Tu vois, on est allé les chercher, ces ringards du jeu, là, en leur mettant un jeu qui bastonne bien, qui est sympa, Shinobi X. Voilà. Ah, j'ai été très surpris. Hein. Il est très bon, hein, celui-là. Ah, ce que je préfère, c'est l'intro, moi. Ah, l'intro, elle, Ah ouais, elle est un peu kitsch, elle est sympa, franchement, elle rigole bien. Exact. Ça me poucaille. Du coup, ce jeu Shinobi X, alors sorti en 1995, donc qui comprend 9 niveaux. On a maintenant la possibilité d'avoir des coups spéciaux, des nouvelles armes. On va pouvoir également s'accrocher au mur. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que tous les personnages sont digitalisés, comme un peu un Mortal Kombat. Donc il y a une très bonne maniabilité. Graphiquement, c'est assez beau. Et vraiment, l'intro, comme le disait Laurent, ben voilà, c'est kitsch, c'est les années 80-90 et on rigole bien, quoi. Moi j'aime beaucoup Shinobi X, moi je trouve qu'il est vachement beau, le personnage, il est très bien le fait. personnage il est Les comme boss. Mortal Kombat, le personnage il est, tu sais, animé comme Mortal Kombat, les boss sont énormes, moi j'aime beaucoup. Non, c'est un bon jeu rythmé, ouais. Bon, un autre jeu qu'on voulait présenter, Ça, super. le Dragon Ball Z. Légende. Alors pour moi, après ça engage que moi, c'était mon Dragon Ball Z préféré On sur va le... faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il dit beaucoup de conneries quand même. Hein. Attends. La DBZ Légende, pour ceux qui l'ont connu, bah là, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Pour moi, il était mieux qu'un Battle 22 ou qu'un Final Bout. Ouais, moi aussi. Franchement, c'était un super jeu, quoi. Moi j'ai eu Final Bout aussi, et celui-ci était vraiment mieux. On est un peu comme Marvel vs Capcom, quoi. On peut faire des combats en 3 contre 3. Bon, ça faisait peiner la console énormément, mais c'était vraiment très beau. Les dessins animés de début dans les Dragon Ball Z sont toujours très beaux, C'est ça. les petites introductions. Ah mais toi Laurent, normal, t'étais un petit newbie là, à part jouer à tes jeux de Mario, là tu comprenais pas, et ça c'était un jeu de bonhomme, donc c'était pas pour toi. Ah, claque. Moi, Donc ce J'aime jeu, beaucoup. donc Dragon Ball Z Legend, sorti en décembre 96, donc il comprend 35 personnages. Donc on va avoir 3 modes, Battle, Histoire et Versus. Et une fois qu'on aura fini le mode Histoire, on va pouvoir débloquer un mode, c'est le mode SP. En gros c'est l'histoire mais un peu plus forte. Donc graphiquement c'est plutôt joli, on va pouvoir effectivement contrôler plusieurs personnages en même temps. Et ça va reprendre la saga donc, de Vegeta à bout, avec pas mal d'interfaces, possibilité de faire des gros pouvoirs qui vont se reconcentrer sur le personnage. Il est vraiment bien fait, et puis voilà, comme on le disait, c'est la possibilité, un petit peu comme les prémices d'un Marvel vs Capcom. Ah mais avec oui, plusieurs c'est ça, personnages. c'est vachement avant-gardiste parce que maintenant ils font tout ça, les Power Rangers, tout ça, où on fait revenir un personnage, on se C'est renvoie à un ça. autre. Donc Et tu avais oui. même de la gestion parce que Ouais, du coup c'est- il fallait gérer son personnage pour pas le faire crever, tu reprends un autre personnage que tu gérais. Enfin voilà, c'était vraiment un super jeu. Bon après, on a voulu présenter Doom. Bon, tout le monde connaît Doom, quoi, mais c'est un jeu à présenter parce que moi j'y jouais sur PC à l'époque, Windows 95, mais je trouve que sur 32 bits, la plus belle version, je trouve qu'elle est sur Saturn. Ah, Je peux pas me l'expliquer sur le feeling. Laurent il connaissait pas trop parce que tu sais c'était un peu trop violent pour Laurent. Lui il pouvait jouer que. Ah, voilà, c'est. Ouais, J'avais pas le droit de jouer à Doom, mais Voilà, ma mère me disait c'est Quake, mais pas voilà, au-dessus. là, c'est pas pipi caca, là, c'est. Non, mais je Et peux puis pas la expliquer. jaquette a des Je peux pas expliquer pourquoi, moi, le Doom, c'est mon préféré en Ouais, 32 il bits, est je pas trouve mal. qu'il est vraiment bien. Alors Doom, donc jeu sorti en 96 sur Saturn. Donc pareil, on incarne un Space Marine qui va défendre les bases militaires qu'il y a sur Mars qui sont attaquées par des légions de monstres. Donc c'est une version améliorée, on pourrait dire, de la PlayStation 1 qui était déjà pas mal. Donc effectivement c'est le Doom 1 qui était sorti en premier lieu sur la Super NES. Ok, alors ensuite. Ensuite, on présente un bundle, on peut dire ça comme ça. ouais. C'est un jeu qui est sorti en 2 versions. Il est sorti en pack avec la manette analogique. Hein. On peut dire que c'est la prémisse de la manette qui deviendra la 64, hein, parce que c'est de la Dreamcast. Ouais, c'est- ouais, La c'est- Dreamcast, La Dreamcast, ouais, exactement. c'est quasiment le stick, voilà. Donc je l'ai 2 fois, je l'ai comme ça et je l'ai aussi en version boîte classique. Bon, ça Mais moi, fait quoi d'avoir des choses de qualité Moi, dans les mains, Laurent? celui-là, je dois reconnaître que je le connaissais pas du tout, moi. Ah putain. Il est pas mal, hein. Ah ouais, franchement, t'as vraiment une sensation de liberté. Graphiquement, il est magnifique. Du coup, pour l'histoire, donc Knight, jeu d'aventure sorti en 96. Donc ce dernier comprend 7 niveaux. Donc on évolue en gros dans les rêves de 2 enfants qui ont des rêves en commun. C'est Elliot et Clarisse. Et va apparaître le petit personnage de Knight. Donc grâce à ce dernier, on va pouvoir voler, sauter, évoluer vraiment dans des décors magnifiques. Graphiquement, c'est somptueux. Et puis en gros, pour passer du coup
d'un niveau à l'autre, il va falloir rassembler des cristaux. Voilà, c'est un jeu vraiment très beau, très épuré, une bonne maniabilité. Même aujourd'hui encore, il est encore assez beau. Et il a été repris après sur la Dreamcast, sur la Wii, enfin voilà, il y a eu plusieurs versions qui l'ont repris. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et puis comme tu le dis, c'était ce jeu qui a lancé ce fameux pad 3D, voilà. C'est la Sonic Team qui a fait ça. Exactement. Ouais, c'est vrai que très très beau. Hein. Qu'est-ce que tu... Donc ensuite, on partit sur quoi? Ah, Maintenant, on va partir voilà, sur John McClane. D'ailleurs, Trilogy, ouais, c'est... Bruce Willis. Moi, c'est un jeu que j'ai eu sur PlayStation à l'époque, que j'ai pas fini à l'époque, je l'ai fini récemment là. La partie avec la tour, le Die Hard 1, je ne l'avais jamais fini. J'avais jamais réussi à aller tout en haut de la tour et finir. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Un copain à sept, toi. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Ah là là, comment il ose parler, l'autre, Ah, c'est... le tricheur des jeux vidéo, tu sais, il est là. C'est un super jeu parce que c'est en fait c'est 3 jeux en un. En fait, au menu, en fait, on choisit quel jeu on veut faire. Si on veut faire le Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, chacun se passe dans les mêmes univers. Donc le Die Hard 1, ça se passe dans la tour. Le Die Hard 2 donc, se joue en manette ou avec les packs de guns dans l'aéroport. Ça se passe dans l'aéroport. Et le Die Hard 3, c'est pareil, c'est un peu le prémisse d'un Crazy Taxi parce que on joue le taxi dans New York de Die Hard 3. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu là, ça vaut rien du tout, ça en plus, ça franchement c'est un super jeu. Vraiment, Exactement, du coup derrière Trilogy sorti en 96, comme on le disait, donc un jeu effectivement d'action qui reprend du coup les 3 films qui étaient sortis, donc Piège de cristal, 50 minutes pour vivre et Une journée en enfer, voilà, donc on incarne John McClane avec toutes ses péripéties et vraiment c'est du fun, c'est de l'action, c'est vraiment top. Donc voilà un très bon jeu qu'on vous conseille. Alors pour finir, vu que tu le possèdes, on le fait voir. Voilà. Le Megaman X3. Alors là, il est vraiment beau. Hein. Ah, ça, Tiens, c'est un jeu Laurent, qui me ferait Laurent, plaisir à j'imagine là t'es en train de baver sur un jeu Sega là. voir. Ouais, Hein, non, mais toi le fanboy Nintendo là. je préférerais l'avoir sur Super NES quand même. Mais là c'est d'un autre acabit là quand même. Non, je dois reconnaître que c'est stylé. Bon, après, tu me disais que ça reprenait quasiment la même chose que la version Super NES. C'est la même chose. Effectivement, peut-être niveau sonore, ça serait peut-être plus Ouais. sympa. Quoi. Alors le Megaman X3, donc sorti en 96, un jeu du coup d'action-aventure comprenant 8 niveaux plus un caché. Graphiquement c'est assez beau, il y a pas mal de nouveautés comme la possibilité d'avoir différentes fins alternatives. Ensuite on va pouvoir pour la première fois débloquer le personnage Zero qui sera jouable mais ses mouvements seront limités. On aura du coup 7 niveaux avec des boss à chaque fois. On va pouvoir utiliser du coup une armure de combat. Et en fait, on aura 4 types de modèles d'armure de combat. On aura du coup une chimère, on aura la kangourou, la faucon, la grenouille. Enfin voilà, donc du coup c'est vraiment un jeu sympa, c'est un Megaman, ça défonce, graphiquement c'est bien animé. Et franchement c'est une valeur sûre, c'est du Megaman X3, donc c'est pour ça qu'on vous le présente. Après, moi je voulais faire montrer qu'il y a plusieurs variantes de boîtes sur Saturn. Il y a 3 variantes de boîtes, j'ai pas la 3e. Les jeux EA, ils avaient des grosses boîtes comme les Mega Drive. Ouais, les jeux EA, mais sinon les jeux Sega classiques, ils avaient vraiment les boîtes de merde hein, qui se décollent tous. C'est le carton qui tient la boîte au milieu. C'est vrai que ça c'était un peu dommage. Les CD tombent tous. Moi les CD ils tombent tous. Et après ils ont fait une deuxième boîte. Donc là je présente Duke Nukem 3D, mais ils ont une deuxième boîte complètement en plastique. Ouais, qui est où beaucoup là mieux. vraiment tout tient correctement. C'est quand même mieux. c'est fantastique. Ouais, là, je voulais montrer les boîtes quoi. Et j'ai vu que tu nous avais amené aussi les guns là, du coup on peut peut-être Ouais, faire après il y a, voir. il y a quelques accessoires Voilà. aussi qu'on peut Donc- montrer. Donc du coup voilà les guns, voilà. Yeah. Donc le fameux gun repris du coup des bandes d'arcade. Donc pour la version effectivement européenne, il est de couleur bleue. Et sur les versions japonaises comme j'ai, du coup il sera de couleur orange. Ok, Voilà. ça fait voir. On va prendre chacun un. Je pense avoir les 4 packs parce qu'après il était vendu aussi seulement comme ça pour celui qui avait le jeu à part. Ah, grosso merdo, je tombais sur mon vendeur, je prenais celui-là, quoi, exprès pour acheter l'autre, le C'est jeu ça. à part, quoi. Exactement. Un fumier. C'est ça, c'était pour te vendre, hein, il a bien vu le pigeon. Hein. J'ai mis du temps à les trouver. Curieusement, c'est presque introuvable. Moi j'ai eu du mal à les trouver. Le concurrent Time Crisis, on trouve le pack avec le G-Con 45 facilement. Ça c'est très très dur à trouver et même si on a des sous, celui-ci est quasiment introuvable. Même si on avait l'argent, moi j'ai mis plus de 3 ans à le trouver celui-là. Ok, bah Ouais, vous me direz. j'ai Le jeu est j'ai défonçant. eu du temps à le Vous me trouver. direz. Les jeux sont vraiment bien.
Les jeux sont vraiment bien, le gun est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la Sega Saturn vous aura plu. Un grand Oui. merci à toi, Alex. Un grand merci Alex d'être venu. Alex, c'est un plaisir. abonné qui nous a montré du coup un peu ses jeux, ses collections. Petit abonné qui aime les hommes, tu vois. Quand il est venu me voir. Voilà, bah écoutez, hein, chacun fait comme il veut. L'amour En des attendant, hommes, l'amour des hommes. N'oubliez pas de vous abonner les amis, venez commenter, venez échanger avec nous. Puis on dit à très bientôt Allez, sur une ciao, les prochaine mecs. vidéo sur Xeno Retro. Bye les amis.